Alhamdulillahi wahda wa salatu wa salam ala man la nabiyya ba'da. Deux qualités, celui qui les a, il vivra heureux dans ce bas monde, les choses lui seront facilitées, ses soucis seront diminués et il obtiendra le bien qu'il y a dans les situations par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ces deux qualités, c'est la bonne pensée sur Allah et la bonne pensée sur les gens. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit au sujet de la bonne pensée sur lui: Ana inda dhanni abdi bi wa ana ma'ahu idha dhakarani fi nafsihi dhakartuhu fi nafsi wa idha dhakarani fi mala'in dhakartuhu fi mala'in khayran minhum wa in atani yamshi ataytuhu harwala. C'est-à-dire, Allah il dit: je suis conforme à la pensée que se fait de moi mon serviteur et je suis avec lui lorsqu'il m'évoque. S'il m'évoque en lui-même, je l'évoque en moi-même. Et s'il m'évoque dans une assemblée, je l'évoque dans une assemblée meilleure que la leur. Et s'il me vient en marchant, je vais vers lui en courant. On doit penser du bien d'Allah subhanahu wa ta'ala parce que toutes les bonnes choses que nous avons dans ce bas monde, que ce soit intérieurement ou extérieurement, zahiratan wa batina, qui sont clairs ou qui sont cachés, tout le bien qui existe, c'est Allah qui nous l'a donné. Donc c'est un signe qui veut notre bien. Allah il veut notre bien-être. أَمَّنْ جَعَلَ الْأَرْضَ قَرَارًا وَجَعَلَ خِلَالَهَا أَنْهَارًا وَجَعَلَ لَهَا رَوَاسِيَ وَجَعَلَ بَيْنَ الْبَحْرَيْنِ حَاجِزًا أَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ. Allah, s'il ne voulait pas notre bien, il n'aurait pas mis cette multitude de variétés, de couleurs, de formes, de goûts. Allah, c'est celui qui veut le plus le bien pour nous. Tout le bien que vous avez, il vient de lui. C'est lui, an-nafi'u wa ad-dar, celui qui peut être utile et celui qui peut te nuire. Allah, il dit: yuridu Allahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah, il veut pour vous l'aisance et la facilité et il ne veut pas pour vous la difficulté. Et dans toutes les situations, sache que les qualités d'Allah subhanahu wa ta'ala de miséricorde et de pardon, ils sont toujours présents. Quand tu l'oublies, lui ne t'oublie pas. Quand tu lui fermes ta porte, lui, sa porte, elle reste ouverte pour toi. Si tu es reconnaissant, il te rajoute. Et si tu es désobéissant, c'est lui le pardonneur, tout miséricordieux. Il faut être convaincu que Allah, il veut ton bien. Quand il t'arrive un malheur, Allah, il dit: Inni harramtu dhulma ala nafsi wa ja'altuhu baynakum muharrama fala tadhalamu. Allah dit: je me suis interdit l'injustice à moi-même. Et s'il ne se l'était pas interdit, personne n'aurait pu lui interdire. Donc, quand il t'arrive un malheur, sache que c'est pas une injustice de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. Non, plutôt, écoute ce qu'Allah il dit: wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an kathir. Il n'y a pas un malheur qui vous atteint sans que ce soit dû à ce que vous avez commis comme péché. Et il passe et efface et pardonne beaucoup de péchés. Ce n'est pas tous les péchés que tu as faits dont tu en subis les conséquences. Donc quand un malheur il t'arrive, tu dois te poser la question: qu'est-ce que j'ai fait pour que ça m'arrive? Quelles paroles j'ai dites? Quelle action j'ai fait? Et même s'il y a très longtemps, pour Allah subhanahu wa ta'ala, une journée, c'est 1000 ans de ce que nous on compte. Donc, ce que toi, tu as fait il y a longtemps pour Allah subhanahu wa ta'ala, c'est très proche. Et Allah, il n'oublie pas. Allah, il dit: Ahsahu Allah wa nasu. Allah, il l'a fait écrire et noter, et eux, ils ont oublié. Donc, quand un malheur, il t'arrive, la première des questions que tu dois te poser, c'est: qu'est-ce que j'ai fait pour que ça m'arrive? Maintenant, quand tu as bien réfléchi, et que tu vois qu'il n'y a pas une cause ou une chose que tu as pu faire qui a pu être la cause de ce malheur, alors sache que ce malheur qui t'arrive, cette épreuve qui t'arrive, elle t'a été envoyée de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala pour te tester et pour t'élever et pour t'accorder des biens, t'accorder du bien. Et quand tu vas réussir l'épreuve, le bien qui va t'accorder, il va être tel que tu vas dire heureusement et alhamdulillah que le malheur là, il m'avait touché parce que grâce à lui j'ai pu obtenir ceci et cela. Youssouf alayhi salam, les malheurs qu'il a subis, ils n'étaient pas dus à des péchés que lui il a fait puisqu'il était jeune enfant.
Mais c'était des épreuves. Et Allah, il a utilisé ces épreuves-là pour l'élever et pour lui donner. Et il a vécu plus longtemps dans l'aisance et dans la facilité qu'il n'a vécu dans les peines et dans la difficulté. Allah, il dit, Ma yaf'alu Allahu bi'adhabikum in shakartum wa amantum. Qu'est-ce qu'Allah il ferait de vous châtier? À quoi ça servira à Allah de vous châtier si vous êtes reconnaissant et si vous êtes croyant? La bonne pensée, elle doit être présente en nous au sujet d'Allah à chaque moment, que ce soit dans une situation qui te convient ou une situation qui ne te convient pas. Parce qu'Allah, il s'est appelé le juste et il établira toujours la justice. Et même quand ce que toi tu as demandé à Allah, c'est pas ça que tu as obtenu, que Allah t'a donné autre chose que ce que tu as demandé, le contraire même de ce que tu as demandé, ben garde une bonne pensée sur lui. Il veut le bien, il sait où est le bien, il veut mon bien, il veut pas mon mal. Parce que si Allah il veut ton mal, qui va te protéger? Et donc même quand tu obtiens le contraire de ce que toi tu as demandé, remercie Allah subhanahu wa ta'ala. Regarde Hanan, Imran, la femme de Imran. Elle espérait obtenir un garçon qui serait au service de la maison d'Allah subhanahu wa ta'ala, au service du temple. Et elle a dédié ce qu'il y avait dans son ventre, avant de savoir si c'est un garçon ou une fille, à Allah subhanahu wa ta'ala, en espérant que ce soit un garçon. Mais quand elle l'a mise au monde, فَلَمَّا وَضَعَتْهَا قالت رب إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى. Oh Allah, je l'ai mis au monde en étant une fille. C'est une fille qui est venue au monde. Et Allah, il sait très bien ce que j'ai mis au monde. Je ne suis pas en train de prétendre à apprendre à Allah ce qui est un garçon, ce qui est une fille. Mais Allah, c'est une fille. Et le garçon, c'est pas comme la fille. Mais elle a gardé une bonne pensée sur Allah subhanahu wa ta'ala. Elle n'est pas revenue sur son aumône, sur son cadeau qu'elle a fait à Allah. Elle a dit, je vais l'appeler Mariam. Et je la mets, elle et sa descendance, sous la protection d'Allah subhanahu wa ta'ala contre le diable. Et étant donné qu'elle a gardé cette bonne pensée, malgré que ce qu'elle a obtenu d'Allah, c'était contraire à ce qu'elle voulait, Allah il lui a accordé le résultat de cette bonne pensée. Et il a fait que cette fille soit la meilleure des filles de l'univers. Et de cette fille, Allah il a sorti un des plus grands prophètes, Isa, alayhi salatu wassalam. Et il a protégé ces deux-là, Mariam et Isa, alayhi salatu wassalam, de Shaitan. Il n'y a pas un enfant qui naît au monde, comme le prophète sallam il dit dans le hadith, sans que Shaitan y cherche à l'effrayer ou le pique. Sauf Mariam et Isa, ils ont été préservés par Allah subhanahu wa ta'ala. Regardez, elle a pensé du bien, malgré que ce qu'elle a obtenu, c'est contraire à ce qu'elle voulait. Pourquoi? Parce qu'Allah, il sait où est le bien. Et Allah, il peut te satisfaire avec le contraire de ce que toi tu voulais. Pense du bien. Parce qu'Allah, il peut changer les situations qui étaient négatives en situations positives. Allah, il peut changer une situation qui était désespérée en une situation d'espoir. Allah, c'est lui qui a la capacité de changer le mauvais en bon. Donc, quoi qu'il arrive, pense du bien de lui. Même quand tu n'as pas la force, tu n'as pas les moyens d'obtenir ce que tu veux. Tu n'en as pas la capacité, tu es limité. Alors, pense du bien d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah, il a toujours des solutions, même si toi, tu n'as aucun moyen. Regarde, Ya'qub alayhi salam, le père de Youssouf. Il était âgé, il a perdu la vue, il n'a pas les moyens de se déplacer, de rechercher son fils Youssouf, alayhi salam. Après, il a perdu Benyamin, son fils. Après, il a perdu son grand-fils. Et quand il pleurait de tristesse et d'incapacité, et que ses enfants, ils le blâmaient. Il le blâmait à ce sujet-là. تفتو تذكر يوسف حتى تكون حرضا أو تكون من الهالكين. Tu ne vas pas arrêter d'évoquer Youssouf jusqu'à que tu vas te faire du mal, tu vas te détruire,
Tu vas mourir de tristesse. Et qu'est-ce qu'il disait? Innama ashku bathi wa huzni ilallah. Moi, je ne me plains que à Allah. Ma tristesse, ma peine, mon état, je ne me plains que à Allah subhanahu wa ta'ala. Et qu'est-ce qu'il disait? Wa a'lamu minallahi ma la ta'lamun. Et je sais d'Allah ce que vous ne savez pas. Tu n'as pas de nouvelles. Tu ne sais pas si ton fils il est vivant ou mort. Tu n'as aucun moyen de le rechercher. Et malgré ça, tu gardes une bonne pensée sur Allah subhanahu wa ta'ala. Et qu'est-ce qu'il dit? Asallahu an ya'tiyani bihim jami'a. Allah, il est capable de me les ramener tous. Allahu Akbar. Il ne sait pas qu'un tel, il est où, un tel, il est où, mais il garde une bonne pensée sur Allah. Allah, il peut me les ramener tous, même après des années, même après des années. Même sans les moyens de recherche que nous, on a aujourd'hui, Internet, télé, téléphone, même sans tout ça, Allah, subhanahu wa ta'ala, il peut tous me les ramener. Et ne dis pas, mais le temps est passé. Si Allah il devait m'aider, c'était avant, maintenant c'est trop tard. Ça fait des années. Allah subhanahu wa ta'ala, la yu'jizuhu shay fil ardi wala fis sama. Il n'y a rien ni dans le ciel ni sur la terre qui rend Allah incapable d'agir ou incapable de t'aider ou incapable de résoudre ton problème. Regarde Zakaria alayhi salam. Il a invoqué Allah subhanahu wa ta'ala pendant des années pour obtenir un enfant. Les oiseaux, ils ont des enfants. Les criminels, ils ont des enfants. Tout le monde a des enfants. Et lui, Allah, il ne lui donne pas d'enfants. Mais malgré ça, qu'est-ce qu'il dit? Walam akum bidu'aika rabbi shaqiyya. Je n'ai jamais été déçu en t'invoquant, oh Allah. Je garde une bonne pensée sur toi, oh Allah. Même si ça fait longtemps, même si le temps a passé, j'ai une bonne pensée sur toi, oh Allah subhanahu wa ta'ala. Et comme je disais, quand tu as la bonne pensée sur Allah, Allah subhanahu wa ta'ala, il te réalise le bien de cette pensée-là. Tu as la bonne pensée sur Allah, en obéissant à Allah. Allah, subhanahu wa ta'ala, il te réalise le bien de ta pensée. Et quand Allah, il a donné à Zakaria l'enfant, il ne lui a pas donné un enfant comme les oiseaux, ils ont des enfants, ou comme les gens, ils ont des enfants. Allah, il lui a donné un enfant qu'Allah lui-même, il a choisi le prénom pour lui. Ismuhu Yahya, lan naj'al lahu min qablu samiyya. Un enfant qu'Allah lui-même a éduqué, il lui a inspiré les qualités. Wa hananan min ladunna wa zakatan wa kana taqiyya. Allah lui-même lui donne l'éducation. Pourquoi? Parce qu'il a gardé une bonne pensée sur Allah, malgré qu'il n'y avait aucune cause, aucune possibilité de savoir qu'Allah, il allait donner quelque chose. Et quand tu es dans les situations que tu n'aimes pas, pour garder la bonne pensée sur Allah, il convient de se rappeler que Allah t'avait fait passer par des situations que tu n'aimais pas et comment après il t'en a sorti. Comment après Allah t'a facilité. De ne pas oublier le passé. Pas juste te focaliser sur la situation présente. Non, rappelle-toi quand tu étais dans telle ou telle galère, dans tel ou tel besoin. Regardez, quand la femme de Ayyub alayhi salam, elle lui a dit, pourquoi tu n'invoques pas Allah subhanahu wa ta'ala de te guérir de ta maladie? Il lui a dit, Allah, il m'a donné la santé pendant 70 ans. J'ai honte de me précipiter à lui demander la guérison alors que pendant 70 ans j'étais bien. S'il m'éprouve 70 ans avec la maladie, il n'aura pas été injuste. 70 pour 70. Allahu Akbar. Une bonne pensée malgré la maladie, en pensant aux bienfaits d'Allah qui sont passés. Ce qui est loin, Allah peut le rapprocher. Ce qui est difficile, Allah peut le rendre facile. Ce qui est impossible, Allah peut le rendre possible. Ce qui est peu, Allah peut faire que ça suffit. Ce que je ne peux pas atteindre avec ma force, Allah peut me permettre de l'atteindre. Et c'est cette fois qu'Allah veut que nous on ait. Quand on écoute les histoires du Coran, regarde comment ils ont pensé du bien d'Allah et regarde comment elle a été leur fin. Allah, il s'appelle Dhul Quwwatil Matin, celui qui a la force et le pouvoir qui est sûr, bien établi, bien ancré,
Son pouvoir, il n'a pas de déviation, pas de variation, pas de diminution. Allah, subhanahu wa ta'ala, sa stratégie, elle est sûre. Sa puissance, elle est sûre. Tu peux lui faire confiance. La bonne fin, elle est pour ceux qui me craignent, dit Allah subhanahu wa ta'ala. Wal-aqibatu lil-muttaqin. Moi, je peux faire, même s'il n'y a pas les causes, même s'il n'y a pas les moyens, je peux réaliser. Et c'est cette bonne pensée qu'Allah subhanahu wa ta'ala veut qu'on ait de lui dans n'importe quelle situation. Et la deuxième des choses, c'est avoir une bonne pensée sur les gens. Quand tu as une bonne pensée sur les gens, tu remplis ton cœur de bien pour eux. Allah subhanahu wa ta'ala, il te protège du mal et il t'accorde le bien. Et cela, malgré la faiblesse des humains, malgré leurs péchés, malgré les expériences qu'on a eues, on doit donner à chacun sa chance. Même si on prend des précautions, mais on doit avoir une bonne pensée sur la créature. Zacharia alayhi salam, il était responsable et chargé d'entretenir Mariam. Wa kaffalaha Zakaria. Et c'est lui qui lui a apporté la nourriture. Et il a vu pendant une longue période des fruits d'hiver en été et des fruits d'été en hiver. Il ne s'est pas précipité pour lui demander ou pour la blâmer, mais il a laissé le temps jusqu'à lui dire, mais d'où te viennent ces fruits? Il n'a pas dit, tu as volé, qui est rentré ici, tu fréquentes quelqu'un, mais il lui a posé une question qui ne laisse pas entrevoir de mauvaises pensées. D'où te viennent ces fruits? Anna laki hadha? Qalat, huwa min indillah, inna Allah yarzuqu man yasha'u bighayri hisab. Elle a dit, ça provient d'Allah. Allah, il donne la subsistance à qui il veut sans compter. Allah, il dit, Hunalika da'a Zakaria Rabba. À ce moment-là, Zakaria, il a invoqué son Seigneur avec cette force de foi qu'il a obtenue à travers ce miracle-là. Il s'est dit, dans le sens de la situation, que si Allah, il peut lui donner des fruits d'hiver en été et des fruits d'été en hiver, Allah, il peut m'accorder un enfant, même si je suis hors saison, même si j'ai dépassé l'âge et la période d'avoir des enfants. Allah, il dit, à ce moment-là, il a invoqué, et c'est à ce moment-là que ça a été accepté. Pourquoi? Ça a commencé, tout ça, par une bonne pensée sur Mariam. Et celui qui a la bonne pensée sur les créatures, Allah, il lui accorde le bien de ces situations-là. Maintenant, la situation contraire. Regardez, Zacharia, il ne l'a pas blâmé. Il a pensé du bien d'elle, il a obtenu du bien. Maintenant, une autre situation. Mariam, elle vient avec un enfant dans les bras, à son peuple. Au lieu qu'eux lui demandent d'où te vient cet enfant. On ne savait pas que tu t'étais marié. À qui est cet enfant? Où tu as trouvé cet enfant? Des questions qui ne laissent pas entrevoir de mauvaises pensées. Non, eux ont commencé à la blâmer. يا مريم لقد جئت شيئا فريا يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغية. Ils ont commencé à en faire toute une histoire. Oh Mariam, tu as fait une chose de grave. Oh sœur de Haroun, ton père n'était pas quelqu'un de mauvais, ta mère n'était pas une prostituée. Et ils ont commencé à la blâmer. Alors, du fait de ces blâmes, Allah il ne leur a pas accordé le bien de cette situation et le bien qu'il pourrait y avoir entièrement dans cet enfant-là. Et la conséquence a été que quand cet enfant il a grandi, Isa ibn Maryam, ils sont entrés en conflit avec lui et par l'ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala, il les a maudits. Il les a maudits. Et ils ont été les grands perdants à cause de leurs mauvaises pensées. Ils auraient pu penser du bien d'elle, du bien qu'ils connaissaient déjà, de sa piété. Mais non, ils se sont précipités. Chaque fois qu'une personne, elle pense beaucoup de bien, alors ce bien-là auquel il pense, c'est comme une invocation. Ça lui amène le bien auquel il pense. Et chaque fois que quelqu'un y pense du mal, ce mal-là, c'est comme une invocation. Ça attire le mal auquel il pense. Il y avait un compagnon que quand il rencontrait un autre, cet autre-là ne lui passait pas le salam jusqu'à que lui passe le salam en premier. Ça a duré un certain temps. Jusqu'à que il aille voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam pour s'en plaindre.
Un tel, chaque fois que je le rencontre, il ne me passe pas le salam jusqu'à que ce soit moi qui lui passe le salam. Bah attends, on va lui demander. Pourquoi tu fais ça? Il a dit, parce que je sais que celui qui passe le salam en premier, il va gagner et remporter le double salaire de celui qui va rendre le salam. Alors, comme je veux ce bien pour lui, c'est pour ça que je garde le silence jusqu'à ce qu'il me précède avec le salam. C'est-à-dire que même si la situation, elle te paraît clairement mauvaise et que les interprétations qui te viennent en tête, c'est que du mal, pense du bien. Pense du bien et Allah il t'accordera le bien. Il passe le salam en premier en disant assalamu alaikum, il gagne 10 hasanat. Et celui qui répond wa alaykum salam, il gagne 10 hasanat. Mais comme le premier a été la cause que le deuxième y réponde, alors le premier, il gagne les 10 hasanat de lui et il a 10 autres hasanat. Ça lui fait 20 hasanat parce qu'il a été la cause que le premier, le deuxième, il réponde. Et ça ne diminue rien dans la récompense du deuxième. Et donc celui qui s'entraîne à avoir une bonne pensée sur Allah, une bonne pensée sur les créatures, Allah diminuera ses soucis. Il lui donnera du bien des situations, même si elles étaient désespérées, et Allah il apaisera son cœur. Qu'Allah nous accorde ses qualités et qu'Allah nous accorde le bien dans cette vie et dans l'autre vie. Et on va terminer avec quelques versets du Coran. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إذ قالت امرأة عمران رب إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم فلما وضعتها قالت رب إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم أنى لك هذا قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب